Salut à tous, c'est Fabien et aujourd'hui on va parler série télé, série Netflix. Alors le nom de la série, c'est Comment élever un super-héros. Donc comment élever un super-héros, donc une série sur Netflix, saison 1, donc je vais parler de la saison 1. Donc la saison 2 a été retardée due au Covid, mais elle va bientôt arriver, donc c'est pour ça que je vais donner mon avis sur cette saison 1. Puis pour savoir, peut-être certains pourront se mettre à cette série et attaquer la saison 2 ou justement juste partager mon avis. Alors, une série, donc comme d'habitude mes vidéos, je vais commencer avec mes attentes, la synopsis, donc l'histoire de la série, ce que j'ai aimé, moins aimé, et ensuite une petite conclusion. Donc là, cet avis sera sans spoiler. Voilà, j'ai estimé que quand j'ai vu la série, je disais, bah tiens là, l'avis, je vais le donner sans spoiler. Voilà. Donc du coup, mes attentes, alors j'avais pas d'attente particulière, en fait à force de regarder des séries et des films de super-héros sur Netflix, instantanément la plateforme te propose d'autres séries ou d'autres films, et quand je suis tombé dessus, voilà, comment élever un super-héros, je me suis dit pourquoi pas, en plus pour vous dire avec un acteur Michael B. Jordan qui était dedans et aussi qui est producteur, je me suis dit bah tiens, j'avais beaucoup aimé sa prestation dans notamment Black Panther, donc dans le rôle de Killmonger. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va se faire. Puis j'ai regardé 9 épisodes, ça va, pas trop long, avec une moyenne d'épisodes entre 40 et 50 minutes. Donc pourquoi pas. Donc pas d'attente particulière, juste une opportunité que j'ai suivie. Donc la synopsis, qu'est-ce que raconte l'histoire? Alors en fait, une jeune maman vient de perdre son mari. Son mari est décédé, donc elle doit faire face avec, elle doit vivre son deuil et en même temps élever son enfant, donc leur enfant, toute seule. Et en fait, on se rend compte au bout de quelques épisodes que son enfant est doté de dons, vraiment de pouvoir, comme on peut dire. Et en fait, on apprend aussi que son mari, donc qui est joué par Michael B. Jordan, lui aurait étudié beaucoup les tempêtes, mais aussi une aurore boréale après. Et ensuite, il est décédé suite à une tempête. Et donc, en fait, on se rend compte qu'elle va élever son enfant par rapport à ses nouveaux pouvoirs, comment gérer les pouvoirs, quel genre de pouvoir, quelles sont ses origines. Et en fait, elle va à la fois enquêter sur la mort de son mari, mais aussi comment gérer sa vie de femme, maman célibataire, et aussi élever un enfant qui a des pouvoirs. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé. Alors, c'est pas non plus la grande série de super-héros d'action, je tiens à vous le dire. C'est vraiment une série attachante. En fait, on s'attache au personnage. L'enfant, on s'y attache énormément. Ce petit enfant, il joue vraiment bien son rôle. Il est très attachant. Celle qui joue la maman aussi est très attachante. Je connaissais pas cette actrice. Et franchement, elle joue très très bien. On s'attache vraiment à cette petite famille, parce qu'après vous verrez dans la série aussi qu'il y avait le meilleur ami du papa qui va prêter main forte à cette famille endeuillée. Donc en fait tout le monde est assez attachant, quoi, mais je tiens à vous dire non plus, alors c'est pas une série vraiment action pure, vous n'allez pas voir des choses extraordinaires comme des scènes de combat ou des scènes avec des grands pouvoirs. Non, c'est vraiment, en fait, c'est une série super-héros très familiale. C'est vrai qu'en ce moment, on est en période de Noël. Si quelqu'un veut se faire une bonne petite série sans trop avoir les clichés de Noël, parce que là, ça va pas du tout parler de Noël, mais quand même, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment une petite série avec très familiale, très familiale, entre les liens entre le père, la mère, les enfants, l'amitié, c'est vraiment... c'est là-dessus vraiment que je veux donner mon avis, c'est très familial, mais ça change aussi, ça m'a pas déplu, voilà. Donc il y a aussi le côté enquêteur, que je vous ai dit, parce que cette personne va enquêter sur la mort de son mari, sur comment mon fils a pu avoir de tels pouvoirs, de tels dons. Donc voilà, ça m'a rappelé un petit coup de nostalgie, vous savez, la série Smallville, donc l'enfance de Superman, où justement les parents Kent, Jonathan et Martha Kent, qui élèvent Clark de bébé jusqu'à ce qu'il devienne adolescent, puis après adulte, et dans la série, il découvre petit à petit ses pouvoirs. Là, c'est un peu pareil dans cette série. Cet enfant découvre des pouvoirs et sa maman va l'aider, va lui expliquer.
et c'est vraiment pas mal. Donc cette saison elle est vraiment réservée là-dessus. Donc Netflix a annoncé une saison 2 qui va arriver en 2022, je l'ai dit, elle a été retardée cause au Covid, mais elle va arriver, voilà. Quelque chose que j'aurais peut-être moins aimé, alors c'est pas que j'ai moins aimé, je vous l'ai dit, bah forcément super-héros, mais il n'y a pas d'action, voilà, il n'y a pas vraiment des scènes de combat de ouf, mais je vous l'ai dit, le contexte, ça reste familial, donc moi je le conseille de voir ça en famille, tranquille, ou si vous avez envie de voir une série de super-héros pour vous changer les idées hors super-héros combat, là vraiment c'est un enfant, quoi, voilà, c'est un enfant qui a ses pouvoirs. Euh, voilà le truc peut-être que j'ai moins aimé, bah, Michael B. Jordan, bah, il a un petit rôle, hein, comme c'est beaucoup des flashbacks, parce que je vous ai dit dès le début, voilà, c'est l'histoire, dans la bande-annonce, c'est ça, hein, d'une femme endeuillée de son mari, et c'est Michael B. Jordan qui joue le mari, donc bah, voilà, en gros, la série commence, il est déjà décédé, donc on le voit avec des flashbacks, tout ça, mais quand tu vois Michael B. Jordan, tu te dis, ah oui, je le vois que là, ça peut en décevoir certains, donc je tiens à prévenir, voilà. Mais je crois aussi que parce qu'en fait, il est surtout producteur. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas trop là, mais il est là quand même. Puis je pense que c'est une technique, hein, le fait quand tu es producteur à une série de super-héros, voilà, tiens, je vais peut-être jouer un peu à l'écran, histoire que peut-être que mon nom peut attirer des personnes. Bah, la preuve, moi, ça a marché, hein, quand j'ai vu cette série, quand j'ai vu le casting, voilà, quand j'ai vu Michael B. Jordan, oh tiens, je vais regarder, quoi. Voilà. Donc, donc voilà, voilà ce que j'ai dit. En gros, voilà une bonne série familiale, voilà sur l'enfant qui découvre ses pouvoirs. Donc j'ai pas trop envie de vous dire l'intrigue, hein, vraiment, je vous laisse le découvrir, hein, de cette histoire familiale. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, ma conclusion, forcément. Est-ce que je vais regarder la saison 2 par exemple? Oui, je pense que je vais regarder la saison 2. Donc il y a un cliffhanger à la fin, donc bah, pareil, ça m'intéresse. Donc je pense que tranquillement, alors certes, selon ce qui va sortir, je verrai bien à quelle période, parce que Netflix n'a pas encore été clair. Mais pareil, quand le dernier épisode se termine, ils disent la saison 2 arrive bientôt. Donc voilà, ça varie. Donc oui, je pense que je vais regarder. Si après, ce que je peux vous dire, quel type de pouvoir peut-être. Donc il y a de la téléportation, il y a la télékinésiste, il y a de la gestion d'énergie, comme de l'éclair, tout ça. Donc il y a un peu tout au niveau des pouvoirs. Voilà, si je pouvais rajouter quelque chose sans trop spoiler. Voilà, j'ai dit que je ferais sans spoiler, c'est juste pour faire une petite idée. Voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus. Kenavo, et puis à plus tard.